Imaginez Marc, un homme avec une entreprise florissante, une famille aimante et une vie que beaucoup envieraient. Du jour au lendemain, tout a changé. L'erreur d'un associé a détruit son entreprise, ses économies ont disparu et sa maison est devenue silencieuse de tension. Marc, autrefois confiant et reconnaissant, s'est retrouvé perdu et vaincu, son avenir soudainement incertain. Peut-être n'avez-vous pas perdu une entreprise, mais vous connaissez la douleur d'une perte soudaine. Un emploi, une relation, votre santé. Ces moments nous secouent, nous faisant nous demander comment nous pourrons jamais nous en remettre. Mais ce n'est pas la fin de votre histoire. Dans le plan de Dieu, les revers ne sont que des détours. Votre heure la plus sombre peut être le début de votre plus grande victoire. Prenez un instant, qu'est-ce qui vous a été volé? Peut-être sont-ce vos finances, votre tranquillité d'esprit, votre joie ou votre confiance. Peut-être est-ce une relation ou des années perdues à regretter. L'ennemi attaque ce qui compte le plus, nous laissant anxieux, vides ou isolés. Mais vous n'avez pas à accepter la défaite. Décidez aujourd'hui, ça suffit. Refusez de laisser la perte vous définir. Il est temps de vous lever, de vous battre et de récupérer ce qui vous revient de droit. Pour récupérer ce qui est perdu, vous devez connaître les tactiques de votre ennemi. Jésus a dit: le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Le but de l'ennemi est de vous voler toute bonne chose, votre joie, votre paix et vos rêves. Il murmure des mensonges, érode votre confiance et tente de tuer votre espérance et votre motivation. Son but ultime? Détruire vos relations, votre réputation et votre avenir. Mais voici la bonne nouvelle. Jésus est venu pour que vous ayez la vie en abondance. Le plan de l'ennemi est la destruction, mais le plan de Dieu est l'abondance. Reconnaissez l'attaque, mais ne la laissez pas vous définir. Restez ferme, sachant que le dessein de Dieu est plus grand. Vous n'êtes pas impuissant, la restauration est possible. La perte prend de nombreuses formes. Temps perdu, rêves reportés, relations brisées, paix volée. L'ennemi veut vous paralyser par le regret, vous convaincre qu'il est trop tard. Il se nourrit de la division et de l'isolement, ciblant vos liens et votre cœur. Quand la paix s'en va, la vie semble chaotique. Mais Dieu est un restaurateur du temps, du destin, des relations et de la paix intérieure. Identifiez vos pertes, mais ne vous y attardez pas. La restauration de Dieu est plus grande que votre regret. Maintenant, déplacez votre attention de ce qui est perdu vers la grandeur de Dieu. L'ennemi peut voler, mais Dieu restaure, rendant les choses nouvelles, pas seulement rafistolées. Dans Joël, Dieu promet: je vous rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Votre douleur est vue, vos larmes comptent, et votre saison de perte n'est pas permanente. Chaque acte de foi est une semence pour une récolte de joie. Dieu garde la trace de chaque injustice et prévoit de rendre ce qui a été volé. Avec intérêt, attendez-vous à sa bonté. Votre saison de restauration est sur le point de commencer. La promesse de Dieu est certaine, mais vous devez participer. Commencez par la foi. Croyez que la restauration est possible pour vous. Priez spécifiquement pour ce qui a été volé, en rappelant à Dieu ses promesses. Obéissez, même quand c'est difficile. Parfois la restauration exige le pardon, la générosité ou le risque. Prononcez des paroles de foi, pas de défaite. Déclarez: ma santé, mes finances et mes relations sont restaurées. Votre attitude crée le climat de votre miracle. Ne laissez pas la peur ou la négativité vous retenir. Associez-vous à Dieu et attendez-vous au rétablissement. David à Tsiklag avait tout perdu, mais au lieu d'abandonner, il a trouvé sa force en Dieu. Il a cherché la direction de Dieu, a reçu une promesse de victoire et a agi. David a poursuivi l'ennemi et a tout récupéré. Rien ne manquait, il a même gagné plus qu'il n'avait perdu. Ceci est votre plan. Fortifiez-vous en Dieu, cherchez sa stratégie et agissez avec foi. Ne laissez pas l'épuisement ou les revers vous arrêter. Avec les conseils de Dieu, vous pouvez tout récupérer. Votre retour commence avec courage et obéissance. L'histoire de David est votre invitation à vous relever de la défaite et à déclarer la restauration. N'attendez pas, aujourd'hui est le jour pour agir. Parlez de victoire, pas de défaite. Laissez vos paroles s'aligner sur les promesses de Dieu. Proclamez la restauration sur votre santé, vos finances, votre famille et votre paix. Priez avec audace. Père,
Je réclame la restauration pour tout ce qui m'a été volé. Ma saison de perte est terminée. Quand vous déclarez la restauration, vous changez l'atmosphère. Les anges agissent, les chaînes se brisent et les choses commencent à changer. Faites-le personnel. Nommez vos pertes, puis déclarez leur retour. Vos paroles remplies de foi sont une arme. La restauration commence par votre déclaration. Le plan de Dieu n'est pas seulement la restauration, c'est l'abondance. Comme David et Job, vous êtes destinés à en sortir avec plus qu'avant. Votre revers est une préparation pour un plus grand retour. Ne vous contentez pas de juste assez. Attendez-vous à l'abondance. Les épreuves que vous avez affrontées vous ont préparé à de nouvelles bénédictions et à une plus grande influence. Le meilleur est encore à venir. Croyez-le, déclarez-le et préparez-vous à recevoir. Votre histoire de retour commence maintenant.